السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, on va parler de Ramadan. C'est quoi Ramadan? On va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on a vu dans les séances passées? On a vu que le mois de Ramadan lequel le courant a été descendu. Au cours duquel le courant a été descendu. C'est dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est dans une nuit dans laquelle le courant a été descendu. Dans une nuit parmi le mois de Ramadan. Et on a vu que cette nuit, c'est la nuit dans laquelle tous les livres, tous les saints livres, comme le Coran, Torah, ainsi de suite, Évangiles, ont été révélés dans cette nuit. Et cette nuit, elle est spéciale et qu'il a un nom qui est nommé la nuit de Qadr. Et on a vu que cette nuit-là, elle a des caractéristiques terrestres. Ils n'ont pas les caractéristiques astronomiques, mais des caractéristiques terrestres. On a vu que dans cette nuit, Allah a révélé des versets et pour nous donner une direction. Quelle est cette nuit? On a vu que la Sourate pour laquelle nous donne une direction que le Coran est au début de sa révélation, c'est la Sourate de Al-Muzammil, l'enveloppé. Donc, dans cette Sourate-là, on a un climat, le climat de cette nuit, qui nous dit le prophète était enveloppé. Donc, c'est un climat qui est froid. Ensuite, on a vu une Sourate qui a été révélée juste après cette Sourate, le Muzammil, l'enveloppé, c'est Al-Mudaththir. On a vu aussi que Allah nous a donné une direction sur le climat. Le revêtu d'un manteau. Donc c'est toujours une direction qui nous donne le climat de cette nuit. L'enveloppé, suivi par une sourate qui nous donne le symptôme de la nuit, le climat de la nuit, revêtu d'un manteau, toujours basé sur le froid. Encore,
On a vu aussi que la nuit où Allah a contacté Moïse, sallallahu alayhi, nous a donné aussi une direction vers le climat. Un tison de feu nous dit aussi pourquoi il a pris un il a voulu prendre un tison de feu pour j'ai vu des feux demeurer, il a dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu des feux, peut-être peut-être vous apporterez une nouvelle ou un tison de feu pour vous réchauffer. Aussi, nous donne Allah une direction vers le climat, du feu et le réchauffement. Donc, ces données-là nous donnent bien quelque chose sur cette nuit-là. C'est le climat de cette nuit-là et le climat qui est le froid. On ne va pas prendre aussi de ce qui est pour Jésus. Est-ce qu'il y a une confusion? On a évité ça. Ces données-là nous suffisent. Donc, ces données-là nous donnent l'aspect de cette nuit-là, qui est le climat et qui est le froid. Donc, quand on part sur le verset qui parle du carême, et par la suite nous donne le verset qui vient, le verset 185 de Sourate Al-Baqarah, il nous donne aussi le mois, donc le nombre de jours bien déterminé, et il nous a donné un aspect sur ce mois, une description de ce mois. Donc, en basant sur ce domaine-là, on voit que le mois qui est prescrit, étant donné qui est prescrit par un aspect qui s'appelle, un aspect qui s'appelle en arabe Ramadan. C'est une description de ce mois. Ramadan, c'est une description de ce mois. Sans doute, ça c'est sans doute. C'est une description de ce mois. Quel que soit ici, c'est une description de ce mois. Donc, la description la plus valable, c'est ce qu'on a vu par ces versets-là, par ces sourates-là, ces événements-là, de l'aspect de cette nuit-là, qui est le froid. Donc, comme conclusion qu'on peut tirer de cette description du mois, qui, Ramadan, c'est le froid, le mois du froid. Ramadan, on prend Ramadan, qui est une description du mois, donc veut dire le froid, le grand froid, signifie dans ce sens-là. Ramadan, le froid, c'est le froid.
Parce que cette description, elle est une seule dans tout le courant. On n'a pas d'autres indications. Donc, comme conclusion qu'on peut tirer de cette description, c'est le froid d'après ce qu'on a vu dans ces versets-là et ces événements. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit dans la littérature arabe. C'est quoi Ramadan? Eh bien, regardez ce qu'ils disent. Ils disent que Ramadan, c'est Ramadan. En arabe, Ramadan, c'est ça. Ramadan. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme c'est quoi Ramadan? Ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Ramadan, c'est Al-Har Al-Shadid. Regardez. Al-Har Al-Shadid. Le climat ce n'est pas le froid, c'est l'inverse. C'est pas le mot. Le climat, l'inverse de ce climat. Ramadan signifie Al-Har Al-Shadid. Il fait très très chaud. Ça. Et il fait très très chaud. Ils ont donné l'explication, la signification de Ramadan par quelque chose qui parle du climat. Et quoi? C'est quel climat? C'est l'inverse, carrément l'inverse du froid. Al-Har Shadid, l'échauffement le plus fort. Il fait très chaud. Sans savoir. Nous, on a pris ça de ce qu'on a vu. Mais quand on analyse ce qu'on a vu et ce qu'on a dans le terrain littérature, on voit pourquoi ils ont donné à Ramadan la signification d'un climat. Pourquoi? L'échauffement le plus fort. Ramadan, je traduis ça, l'échauffement le plus fort, le plus haut, ou le plus haut, je sais pas, plus haut, plus fort, je sais pas. Je prends que plus fort, par exemple. Le plus élevé, l'échauffement le plus élevé. Pourquoi pourquoi ils ont choisi et comment ils ont choisi que Ramadan signifie l'échauffement. L'échauffement, c'est le climat. C'est une description, c'est-à-dire que Ramadan, la première des choses, c'est une description d'un mois.
à l'origine, à l'origine, à l'origine de ce mot-là. C'est que Ramadan, il signifie une description d'un climat. Une description d'un climat. Et ils disent que la description, c'est l'échauffement. L'échauffement. Donc, ce qu'on a vu, ça veut dire qu'il y a une déviation avec le temps. Il y a des gens qui ont que Ramadan, il signifie dans les premiers temps, les périodes duquel le Coran a été révélé, les siècles, ou bien le début du siècle. C'est-à-dire que Ramadan, à cette époque-là, il signifie un climat. Il signifie un climat. Et puisqu'ils disent le climat, l'inverse de ce qu'on a trouvé par les versets, le froid, ça veut dire que ça, c'est sûr que Ramadan signifie un climat. Ramadan signifie le climat. Et puisque par le temps, il y a des gens qui ont voulu détourner, dévier la population qui suit l'islam, qui suit le Coran sur l'islam. Il y a des gens qui ont fait le maximum pour faire une déviation. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait auparavant dans les premiers siècles, Ramadan signifie le mois le plus froid, et les gens à cette époque-là, ils exercent le carême dans le mois le plus froid, et ils ont voulu dévier la population, dévier l'islam. Ils ont vu que le mois Ramadan, il n'y a qu'un seul mot dans le Coran. Il n'y a pas d'autres mots qui me donnent beaucoup plus d'éclaircissement. Ils ont fait l'inverse de ce que les gens faisaient. C'est-à-dire que les gens faisaient le carême dans un mois le plus froid, alors ils les ont déviés pour qu'ils faisaient le carême dans le mois le plus chaud, pour ne pas appliquer l'islam et égarer les gens. Donc, d'après ce qu'on a trouvé comme résultat, conclusion, et d'après ce qu'on a sur le terrain comme littérature, on voit que c'est bien Ramadan signifie le mois le plus froid. L'inverse de ce qu'ils disent. Donc, on prend ça comme résultat jusqu'à trouver mieux. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois le plus froid. Et quand on prend cette conclusion, en ajoutant au verset qu'on a parlé de ce 10 jours comptables, et on a dit que Allah a donné, révélé un verset ou deux avant
de dire le mois de Ramadan. Et ces versets-là, c'était une préparation à ces gens-là, avec utilisation de très beaux qu'est-ce que je vais dire, de très beaux phrases, très bons mots. Ayem Ma'doudat, 10 jours comptables, alors qu'il s'agit d'un mois. Il n'a pas dit au début un mois, il a dit 10 jours comptables. Allez-y les gens. On a prescrit le carême, il n'a pas dit on a fait une obligation. Comme on l'a prescrit à des gens auparavant, donc toujours un soulagement. Ceux qui sont en voyage ou malades, eh bien, ils ont la permission de ne pas jeûner jusqu'à... ils sont bien, que ce soit les voyages ou bien les malades. Les gens qui ne peuvent pas supporter qu'avec un très grand effort, eh bien, nourrir des pauvres, toujours un soulagement, toujours des choses de soulagement. Et après tout ça, il a dit, le mois duquel vous allez faire le jeûner, c'est le mois de Ramadan. C'est bien. Quand on prend cette conclusion, le froid, le mois le plus froid, c'est très bien. C'est très bien. 10 jours comptables, une prescription. S'ils sont les gens, celui qui est malade, bien, c'est d'autres jours. Ceux qui sont en voyage, bien, d'autres jours. Ceux qui ne peuvent pas supporter, eh bien, peuvent nourrir. Le mois, c'est le mois de Ramadan, le plus froid. C'est très bien. C'est ça ce que moi aussi. Ce n'est pas ça. Allah, qu'est-ce qu'il veut des gens? Soulager, donner des choses le plus facile. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce verset-là, le verset 185? Je m'excuse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah veut de vous pas déranger, donner des choses dures. Il vous donne des choses faciles. Il facilite des choses devant vous. Voilà ce qu'il veut dire. Il facilite des choses devant vous. Alors, quand on voit ça, ce qui est tout dans ce qu'on a dit dans ce verset-là, en ajoutant ça, le mois de Ramadan, c'est le mois le plus froid. Donc, c'est bien, Allah, il veut des gens, il veut nous facilite des choses. Donc, nous facilite la religion. Pour que vous complétez les jours, pour
vous complétez les jours. يريد لكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة. Pour que vous complétez les jours, vous complétez le mois. Donc, c'est bien le froid au lieu de autre chose. Ramadan, à 90%, signifie le mois le plus froid. On continuera dans la séance prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.